Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagumzare Paul, professeur de mathématiques intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous rencontrons dans le cadre de poursuivre notre programme de travail pour la classe de 4e. Nous allons aborder en géométrie, activité donc géométrique, chapitre 1, sur la position relative de deux droites. Alors, lorsque nous parlons de la position relative de deux droites, il s'agit tout simplement de dire si les droites là sont séquentes ou bien si elles sont parallèles ou enfin si elles sont perpendiculaires. Cela va nous permettre d'abord de découvrir en grand 1 la notion de droite séquente, de droite parallèle. Alors, ici, c'est la définition dans chaque cas de ce que nous appelons droite séquente ou droite parallèle, que nous allons donc illustrer simplement par un dessin explicatif. Alors, lorsque nous parlons de droite séquente, cela veut dire simplement que ce sont des droites qui se coupent en un point, tout simplement. Tout simplement. Et là-dessus, nous pouvons faire un dessin illustratif. Vous avez donc une première droite que vous pouvez tracer comme vous voulez. Et vous voulez en tracer une autre qui soit séquente à la première, donc qui vient couper celle-ci simplement. Et vous allez observer le point en lequel les droites se coupent. Alors, cette droite, on peut l'appeler grand D, et cette deuxième droite, on peut l'appeler grand D'. Alors, nous remarquons que les deux droites-là ont un point commun, un point d'intersection que nous pouvons appeler A. Et alors, comme les droites sont séquentes en un point, on peut noter que D inter D' est égal au singleton A. Je rappelle qu'un singleton est un ensemble qui contient un seul élément, pas plus. Donc, nous disons que D inter D' égale au singleton A, ce qui veut dire simplement que ces droites-là sont séquentes, elles se coupent en un point. Ensuite, nous allons voir la notion de droite parallèle. Par définition,
qu'est-ce que c'est que deux droites parallèles? Deux droites parallèles sont deux droites qui n'ont aucun point commun. Donc, qui ne se touchent pas. Du moins, qui ne se touchent jamais. Voilà, ne se touchent pas, mais ne se touchent jamais. Pour que nous puissions parler de droite parallèle. Alors, maintenant, nous allons voir que dans cette notion de deux droites parallèles, nous pouvons avoir aussi ce qu'on appelle des droites qui sont égales. En ce moment, lorsque la droite D, par exemple, est égale à la droite D', on dit que les droites D et D' sont confondues. Et par convention, deux droites confondues sont parallèles. Par convention, deux droites confondues sont encore deux droites dites parallèles. Mais deux droites parallèles ne sont pas forcément deux droites confondues. Lorsque nous assistons au parallélisme visible, cela veut dire que les droites là sont disjointes. Et nous allons en faire donc quelques dessins illustratifs de droites parallèles. Alors, nous allons voir la méthode, nous allons respecter la méthode de construction de deux droites parallèles plus loin. Donc ici, nous allons nous comprendre pour dire que les droites que nous avons sont parallèles. Voici, par exemple, une première droite. Et nous en traçons une autre de manière à ne jamais toucher la précédente et donc de ne pas avoir de point commun avec elle. Alors, ici, les deux droites sont distinctes, c'est-à-dire disjointes. Nous dirons ici que ces droites D et D' sont parallèles et on note ici D est parallèle à D' et nous pouvons dire que D et D' sont disjointes. Voilà, elles sont disjointes parce qu'on les voit de façon distincte, mais elles ne se touchent jamais, elles n'ont aucun point commun. Elles sont dites donc droites parallèles. Ça, c'est dans le cas petit a, mais dans le cas petit b, lorsque nous parlons de droites confondues, ça veut dire que ce sont des droites qui ne sont pas distinctes. Ici, vous avez une première droite appelée D et vous tracez une autre qui n'est pas distincte de D, mais plutôt confondue à D. Ça veut dire que vous lisez en réalité une seule droite. Vous voyez que
C'est comme si simplement on avait couché l'une sur l'autre, de façon à observer un seul trait. Attention. Alors, celle tracée par exemple en rouge va s'appeler par exemple D'. Nous voyons ici que qui parle de la droite D parle aussi de la droite D', parce qu'on a un seul trait. On dit alors que ces droites-là sont confondues et que par convention, deux droites confondues sont parallèles. D donc égale à D'. Ou encore D et D' sont confondus. Voilà ce qu'il faut comprendre dans cette séquence grand E. Et maintenant, nous allons avoir une remarque fondamentale que vous pouvez retenir et que vous devez même retenir. Cette remarque simplement est que deux droites du plan sont soit séquentes, soit parallèles. Voilà. Ce sont les principales positions relatives de deux droites du plan que l'on peut avoir. Cela va nous permettre maintenant d'aller plus profondément voir ici la notion de parallélisme de deux droites, où nous allons découvrir une technique de raisonnement. Grand 2. Parallélisme. Alors, dans ce volet de travail que nous allons poursuivre, bien sûr, nous allons voir ici le caractère parallélisme que l'on observe entre plusieurs droites en présence, mais c'est toujours deux droites. Alors, ici, nous allons avoir d'abord en petit 1 ce qu'on appelle l'axiome d'Euclide. Ça, c'est une règle fondamentale que ce savant nous apprend et nous sommes d'accord que jusqu'à preuve du contraire, ce que lui, il a déclaré reste toujours vrai. C'est donc universel. Alors, que dit Euclide? Il dit, étant donné une droite D et un point A, alors on a dit une droite D, on pouvait changer de nom à la droite. On a dit un point A, on peut prendre aussi une autre lettre majuscule qui désigne donc ce point. Donc, étant donné une droite D et un point A, qu'est-ce qui se passe? Il existe une droite et une seule. Ou encore, il existe une et une seule. C'est l'unicité. Une et une seule droite parallèle à D
passant par A. Voilà. Et cela peut s'expliquer par un dessin illustratif. Nous traçons une droite quelconque, comme nous voulons. Voici une droite D. Et on choisit un point quelconque A dans le plan. Si l'on nous demande de tracer une droite parallèle à D tout court, il y en a 1 milliard, 1 millier de milliards, donc une infinité. Mais si on nous dit que la droite parallèle à D doit passer par le point A est unique. Voilà pourquoi la parallèle que l'on peut construire aussi est unique. Alors, voyez une fois de plus le mécanisme qui permet de construire des droites parallèles. On veut une droite parallèle à une autre qui est déjà dans le plan, à l'aide de l'équerre, comme le point A est déjà du côté de l'équerre, on peut ne pas actionner la règle, mais sachez que l'équerre est bien placé perpendiculairement contre la droite que vous avez, la règle au-dessus, et vous tracez une droite en pointillé tout au long de la règle, et de manière suffisante, puisque vous voulez tracer ensuite une droite, en tenant compte de cette droite en pointillé qui est indispensable. Voici la première technique. La deuxième technique, l'équerre vient maintenant perpendiculairement contre la droite en pointillé que vous avez tracée, ainsi qu'il suit. Et tant que c'est bien placé, la règle au-dessus. Alors, maintenant, vous voulez passer par le point A, donc vous voyagez avec votre matériel convenablement placé pour être sûr que vous allez aller tracer une droite qui passe par le point A déjà placé dans le plan. Ainsi. Alors, on peut le faire en couleur. On peut tracer cette deuxième droite-là, ainsi qu'il suit. Et elle doit passer par le point A. Vous allez donc remarquer que la droite que nous venons de tracer en rouge est parallèle à celle tracée en blanc, que nous pouvons appeler par exemple grand D. Et cette droite grand D passe exactement par le point A que nous avions choisi. On voit bien qu'on ne peut plus tracer une autre droite distincte de la droite D en rouge. On va l'appeler D' plutôt, parce qu'on a déjà D. Voilà. Vous ne pouvez plus tracer une droite qui passe par A et qui soit vue distinctement que la droite D'. Voilà pourquoi on parle d'unicité de cette droite. Alors, après avoir donc vu l'axiome d'Euclide et naturellement la technique qui permet de construire des droites parallèles, nous allons poursuivre maintenant avec les propriétés du parallélisme.